tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On rejoint notre amie Brigitte. Bonjour, chers amis. Que ça fait plaisir d'être de retour chez nous, dans notre studio. Ah, vraiment, c'est un bonheur. On prend ces choses-là pour acquises, hein? On les prend pour acquises et rien d'acquis. Tout nous est donné, tout nous est offert par le Seigneur. Il faut dire merci, Seigneur. Là, je veux commencer mon mois de juillet et probablement qu'on va y aller avec le mois d'août là-dessus aussi et peut-être même le mois de septembre parce que je vous le dis, c'est du lourd, c'est du lourd. Du gros stock, comme on dit en québécois. Je veux vous parler des anges. Les anges! Les anges qui sont toujours là autour de nous et qu'on ne voit pas. Quand je dis ça à mes enfants, ils disent « Maman, ça fait peur! » Mais non, il ne faut pas avoir peur. Alors, je vais vous parler des anges, mais parce que, bon, certains chrétiens catholiques ont de la difficulté à croire aux anges, croyez-le ou non, et il y en a d'autres qui croient aux anges, mais c'est des anges pas trop catholiques. Fait que, on va essayer de démêler ça un peu. Qu'est-ce qui est ésotérique? Puis qu'est-ce qui est un vrai ange de Dieu? Alors, il y a des différences à faire. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis, on va faire ça comme en deux parties. La première partie, je vais parler des anges en général, le cœur des anges, leur nature, leur mission, hein, pourquoi ils sont là, leur origine, d'où ils viennent, qui les a créés, les anges déchus, qu'on appelle aussi démons, les anges fidèles, les anges de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a des anges, c'est différent. L'ange de Fatima, qui est un ange vraiment spécial. Bon, peut-être que les autres seraient jaloux, mais non. Les anges ne sont pas jaloux. Non, ça peut. Oui, il y a des anges jaloux, ça se peut. Et comment la Bible parle des anges, on va parler aussi, c'est tiré de la Bible, j'invente rien, je ne sais pas Mme Brigitte Bédard là, qui invente des affaires. Et aussi ce que le catéchisme de l'Église catholique enseigne à propos des anges et ce que la tradition liturgique de notre Église, c'est sûr que c'est catholique, là, ce qu'a dit des anges. Alors, c'est trois sources principales, l'Écriture, le catéchisme et puis la tradition. Qu'est-ce qu'on nous apprend des anges? La deuxième partie de l'enseignement, on dirait que je suis en train de donner une conférence, moi, là. La deuxième partie, donc plus loin, peut-être au mois de septembre, je ne sais pas trop, on va parler des anges gardiens, les anges éducateurs, messagers, protecteurs, intercesseurs, consolateurs, défenseurs, les amis des saints et l'expérience des saints avec les anges. Quel programme! Avec le Seigneur, on ne s'ennuie pas. Puis le mardi matin, non plus. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis
tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué et dessiné par des artisans du Québec. Je vous le présente, c'est le pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un diamant synthétique bleu saphir. Il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne est inclus. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je me permets de vous demander votre aide d'une façon tout à fait spéciale en ce mois de juillet parce que les derniers mois ont été assez difficiles à cause de la pandémie, bien entendu. Et si vous le pouvez, faire un geste spécial pour la Victoire de l'amour en ce mois de juillet, ça nous aiderait énormément. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un beau petit diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. La chaîne est incluse. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. On présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Il y a bien des mots qui empêchent les mots de se dire. Il y a bien des mots M-A-U-X qui empêchent les mots M-O-T-S de se dire. Et il y a bien des mots qui empêchent les gens de parler, donc. D'être vrai, de s'exprimer, d'être tels qu'ils sont, dans leur originalité, leur unicité. L'autre jour, je voyais une citation qui disait « On a été créés chacun unique. Ça serait dommage de finir comme une copie. » Et Jésus vient libérer. Jésus vient libérer le désir de chacun d'être ce qu'il est. Jésus vient libérer chacun dans le désir d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Mais comme un phénomène unique,
une personne unique, une fleur, un trésor, appelle ça comme tu veux, mais unique. Qu'est-ce qui t'a fait taire? Qu'est-ce qui te fait taire? Stéphane, tu sais, parfois il se tait. Et qu'est-ce qui me tait? Qu'est-ce qui me fait taire? La peur du jugement. La loi de la conformité. La peur de ne pas rentrer dans les rangs. Et ainsi de suite. Les complexes. Et Jésus vient nous libérer de ça. Françoise Dolto avait bien raison de dire qu'il est le maître du désir, Jésus. Dans ses 2 livres sur l'Évangile au risque de la psychanalyse. Avec ça, ce que je trouve beau, c'est la suite. Il voit tout un peuple, tout un monde, comme des brebis sans berger. Puis, je pense que s'il revenait aujourd'hui, Jésus vivrait la même affaire, même s'il y a bien des prêtres, même s'il y a bien du monde impliqué en pastoral ou en tout ce que tu voudras. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr qu'on accueille tout le temps l'autre dans son unicité. Une autre citation l'autre jour que j'ai trouvée d'un auteur inconnu, j'aurais aimé pouvoir l'inventer. Elle dit que l'un des plus grands problèmes dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Et on pourrait dire aussi, un des grands problèmes, c'est qu'on n'accueille pas l'autre pour ce qu'il est, mais on l'accueille pour celui qu'on voudrait qu'il soit. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Que le Seigneur te fasse resplendir sa lumière et sa face et qu'il te donne sa paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la semaine du Pari du cœur. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et comme je vous disais hier, je veux remercier ceux qui donnent déjà depuis longtemps. Merci de ce que vous ferez cette semaine pour la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu. Mais je veux m'adresser d'une façon particulière ce matin. Vous êtes là qui m'écoutez à la maison ou peu importe où vous êtes. Ça fait peut-être des mois ou des années que vous écoutez la victoire de l'amour et vous n'avez jamais donné. Je m'adresse à vous ce matin. Je vous suggère de ne plus être seulement des spectateurs de la victoire de l'amour, mais de devenir des collaborateurs afin que vous vous dites à vous-même, je ne ferai pas juste regarder maintenant, je vais faire ma petite part pour que ça puisse continuer. Et si chacun fait ça, comme je vous disais hier, je vais vous le répéter jusqu'à ma mort, l'important, c'est pas de se vider les poches, c'est de donner comme on peut. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'année. À demain, merci. Pourtant, je suis médecin, je soignais des gens. Je soignais les corps, mais la spiritualité, c'est très important pour notre santé aussi. Il était avec elle tous les jours. Il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours. Mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pourrait s'en douter qu'un jour le bon Dieu viendrait